Bonjour à tous. Alors une petite vidéo bonus pour compléter la présentation. Il y a quelques petits points que j'ai oubliés et que je voulais donc évoquer. Donc vous avez des cartes comme ça de résumé de règles. Donc par exemple pour les rencontres, les combats avec des monstres. Donc ça représente ce qui se passe, ce que l'on peut faire lors du tour des héros. Là, lors du tour des créatures et des afflictions. Ensuite, vous avez un résumé des statuts donc positifs et négatifs que les héros vont pouvoir contracter. Hein, donc voilà, donc les statuts positifs donc et ici négatifs. Hein, donc tout ça c'est répertorié et résumé sur les cartes des feuilles de personnages. Hein, vous avez également voilà tous les statuts avec ce que l'on doit appliquer comme bonus malus. Ensuite, vous avez une carte de résumé. Oui, il y a le résumé du tour, enfin du mode aventure. Voilà, donc à la fois quand on se déplace, qu'on se déplace sur la map ou que l'on visite sur la carte, pardon, et ou que l'on soit dans un lieu. Donc voilà, et puis le résumé des règles d'escarmouche. Et vous avez donc une dernière carte pour lors des visites en ville. Donc Town Service, donc vous avez voilà, quand vous passez à l'hôtel, au camp des gitans, au marché, etc. Ce que vous pouvez faire. Donc là vous avez les villes, les grandes villes dans lesquelles vous allez avoir ces services disponibles. Donc suivant la taille de la ville, vous voyez qu'ici on a un service possible par visite. Ensuite celle-ci 2 services. Et la dernière 3 services par visite. Ce que ça veut dire, les services, un service c'est par exemple aller chez le médecin, un autre service c'est aller à l'hôtel. Et quand vous êtes, donc par exemple, vous avez 2 services possibles, vous allez, mettons, à l'hôtellerie, et bien vous pouvez faire chaque action qu'il y a à l'hôtel. Pour un service, vous utilisez un service, le service d'hôtellerie, mais vous pouvez déclencher, si vous avez les sous, vous pouvez le faire, chacune des possibilités. Donc par exemple, vous pouvez aller à l'hôtellerie et aller chez le médecin. Voilà. Et donc faire chacune des choses. Donc de toute façon, par exemple, du bandage, vous pouvez en acheter qu'un seul par visite. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à la visite des villes dans Shadows of Brimstone, à part qu'ici vous n'avez pas de carte représentant la ville, et vous n'allez pas pouvoir passer plusieurs jours en ville. En fait, ce qu'on dit ici, 2 services par visite, c'est un peu le nombre de jours finalement ça représente un peu le nombre de journées que l'on peut y représenter. Donc évidemment c'est moins riche que par exemple par rapport à ce qui a été fait dans l'extension Frontier Town de Shadows of Brimstone, ça c'est sûr, puisque Frontier Town c'est une extension vraiment très importante dans Shadows of Brimstone qui apporte beaucoup de choses, mais ici voilà, on est à peu près dans ce qui se fait dans la boîte de base de Shadows of Brimstone, ça fait le boulot. Voilà. Alors évidemment la présentation est un petit peu plus austère, on est quelque chose dans un petit peu plus old school, voilà, d'un jeu de rôle plus classique. Voilà, mais ça fait bien le boulot, et puis c'est toujours bien dans la thématique. Ce que je voulais dire aussi, dans les petits points que j'aurais aimé, allez on va y mettre une petite critique, c'est pour les road events. Ce qui aurait été génial, c'est d'avoir un peu l'équivalent de ce que l'on a dans Touch of Evil. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une carte avec jour-nuit, carrément faire 2 decks, un deck jour, un deck nuit, et puis avec une illustration. C'est la force des jeux Flying Frog, ce sont les illustrations des cartes Event. Donc voilà, donc ça aurait été pas mal d'avoir voilà, une illustration du texte. Ça aurait pu rajouter encore plus à l'ambiance, mais les textes sont vraiment bien et sont bien dans l'esprit du jeu, donc ça marche bien, il n'y a pas de problème. Je vous ai pas montré aussi les cartes Road Event, il me semble. Donc là c'est quand on traverse des contrées dangereuses, donc vous allez avoir, elles se présentent comme ceci. Donc ce qui se passe, c'est que le paquet, vous l'aurez toujours comme ici, comme ceci, vous allez piocher par dessous, hein, pour ne pas jamais voir ce qu'il y a en haut du paquet. Et donc là vous avez un texte qui vous explique la situation.
et vous aurez un choix à faire. Suivant le choix, on retournera la carte et on ne lira que le choix, que le texte qui correspond au choix que vous aurez fait sur l'autre face. Et on résout l'événement. Voilà, donc toutes les cartes sont sur ce simple principe. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça ajoute vraiment un élément un peu roleplay dans la mécanique du jeu. Le pion de leader, il a deux faces. Ça, c'est la face violette, donc la face nuit, et la face jour, comme ça, un peu jaunâtre. Donc le pion leader va être passé de joueur en joueur quand on changera de lieu, hein, en gros. Voilà, ensuite les pions. Il y a des pions qui n'ont pas de figurines. Donc les Angry Mob, Bat Swarm et puis le Colossal Dark Oak. Donc voilà. Ce que je vous ai pas montré également, c'est que dans le jeu, donc il n'y a pas de figurines, ça faut bien le savoir. La boîte de figurines, je pense qu'il sera possible de la trouver dans le commerce, j'espère. Donc là, dans la boîte, vous avez les figurines de la boîte de base et de l'extension. Donc je crois qu'il y a 70 figurines. 77 figurines. Voilà. Ce que vous avez dans la boîte, ce sont des standees, donc qui sont très jolis et qui, je pense, vont bien s'intégrer au plateau de jeu. Hein. Donc vous avez les héros sous forme fantôme, et puis ici vous les avez dans leur forme vivante. Et donc voilà, tous les monstres. Alors ce qui est sympa, c'est que le dos n'est pas pareil, des cartes. Vous avez en gros, au dos, vous avez la figurine représentée dans sa totalité, enfin le personnage représenté de la tête aux pieds. Et ici vous avez un petit focus, voilà, un plan rapproché. Voilà, donc très joli symbolique. Dans le livre de règles aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc à la fin, vous aurez les fiches à imprimer, les fiches de personnages. Donc ça, c'est indispensable. Ils auraient pu mettre d'ailleurs un petit carnet de fiches. Donc là, vous allez être obligé de les imprimer. Et puis moi, j'ai imprimé une version que j'ai trouvée sur Board Game Geek qui regroupe voilà, qui fait bien le boulot et qui est bien synthétique. Et ensuite, à la fin, donc je pense que ça c'était pas dans la version 1, vous avez des règles avancées. Donc quand vous estimez que vous maîtriserez bien le jeu, eh bien vous pourrez lors des phases de combat passer dans des rencontres avancées, donc qui vont ajouter un aspect plus tactique donc au combat, voilà, avec voilà, des règles d'attaque, défense, d'évasion, de garde, voilà, etc. Vous avez des règles avancées pour les escarmouches également, et puis des règles pour dépasser les 1700 points de connaissance, d'expérience. Parce que on ne peut dépasser, sur l'arbre de progression, voilà, chaque personnage, la valeur max d'expérience qu'il peut atteindre, c'est 1700. Donc il y a des règles pour dépasser cette valeur. Ce que je voulais dire également, donc, par rapport au jeu, c'est qu'a priori sur les premières heures que j'ai passées, bon, c'est un jeu qui vraiment se situe, pour moi il est quand même entre Shadows of Brimstone et A Touch of Evil, même si je connais pas tous les jeux évidemment, mais en tout cas voilà, on est vraiment là-dedans. Donc un jeu avec un aspect plus roleplay et un aspect d'aventure et de scénario plus développé que dans Shadows of Brimstone et A Touch of Evil. Mais on est vraiment dans cet esprit. Je pense que si vous aimez Shadows of Brimstone et A Touch of Evil, bon, ben, il n'y aura pas de problème avec ce jeu. Voilà, on est vraiment là-dedans. Ah oui, alors le paquet World Events, donc ça c'est une petite extension. Donc, les règles en gros, c'est qu'on va tirer une carte au hasard au début de chaque chapitre. Et donc les règles vont s'appliquer pour le chapitre en cours et
on remplacera la carte au chapitre suivant. Donc vous avez, comme je disais, des cartes de type environnement. Donc par exemple Aurore, donc vous avez une petite règle qui va s'appliquer au chapitre. Donc voilà, vous avez des cartes environnement, donc Clear Skies, conjonction, éclipse, famine, pleine lune, voilà, donc des cartes environnement. Des cartes festival, donc là c'est tout le folklore, hein, toutes les fêtes que l'on peut, dans lesquelles on peut participer, qui se passent dans l'univers du jeu. Donc voilà. Voilà. Les saisons, donc équinoxe, Hunter's Jubilee. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Town, des événements donc en ville. Voilà, donc là c'est pareil, ce qui aurait été sympa c'est d'avoir une petite illustration, bon. Bref. Donc, hop, un unboxing de Dark Tales. Alors, l'extension Dark Tales, donc on va retrouver bien, des nouveaux personnages. Voilà. Nouveaux héros, des nouveaux donc, monstres. Des nouvelles afflictions. Voilà, donc on a quand même du contenu. Donc les cartes de classe, donc des nouveaux personnages, hein, donc, je vais pas revenir en détail dessus, hein, toujours avec leurs règles spécifiques aux différents lieux, qui s'appliquent aux différents lieux lors des visites de ville, et puis les arbres de progression. Vous aurez des nouveaux objets, des nouveaux artefacts, et toutes les habiletés, des nouveaux compagnons et des nouvelles capacités qui s'appliquent aux nouveaux personnages. Voilà. Dans les nouveaux compagnons, qu'est-ce qu'on a? Des chats, des corbeaux, des mineurs, etc. Des trappeurs. Voilà, toujours plein de nouveaux objets bien différents. Toujours de belles illustrations. Voilà. Il y a les cartes héritage aussi que je vous ai présentées tout à l'heure. Des cartes Road Event en plus, quelques cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-unes cartes qui s'ajoutent. Des cartes Off-Road Event également. Et des cartes rumeurs. Alors les cartes rumeurs, ce sont des mini-aventures. Voilà, donc je crois que ça se passe lors d'une visite à l'hôtel de je ne sais plus quelle ville. Eh bien, on pourra piocher une carte de rumeur. Donc ça va apporter de la variété au jeu. Si on veut se faire peut-être une mini-aventure entre deux grosses, eh bien on pourra, voilà. Donc vous avez un petit texte qui explique la situation et ce que vous devez faire, voilà. Et donc en général ça se passe sur des petites cartes. Voilà, donc voilà, avec tout un tas de choses. Alors ça va utiliser essentiellement les nouvelles cartes qu'il y a dans le jeu, je crois. Enfin bon voilà, donc ça c'est intéressant comme mécanisme pour compléter la jouabilité, la rejouabilité du jeu, parce que la boîte de base en effet,
Bon, elle est très bien, mais il y a 6 aventures. Donc une fois que vous avez fini, vous pourrez peut-être les rejouer en changeant de personnage, mais bon, je ne sais pas trop quelle sera sa durée de vie. Ensuite, eh bien, vous avez également des standees, donc pour les nouveaux monstres et puis pour les héros. Voilà, toujours très jolis, qui font bien le boulot. Voilà. Vous avez eh bien les hop là. Alors, des nouvelles cartes. Alors là, c'est assez massif. Donc vous avez des petites cartes représentant des pièces, hein, de lieux. Donc toujours aussi joli avec des jeux d'ombre et lumière vachement sympa, très réussi. Oui, je vous ai pas montré, mais il y a des pions de porte aussi, hein, dans la boîte de base. Et de portail, et de... Bah, voilà. Donc là, il y a pas mal de choses, hein. Je me demande même si j'ai l'impression qu'il y a plus de cartes de lieux que dans la boîte de base. Donc allez, c'est parti, on va se les faire. Voilà, et donc vous avez des pions supplémentaires aussi. Voilà, donc là on retrouve un peu les pions qu'on a dans la boîte de base. Alors sûrement avec les nouvelles afflictions, quelques portes, etc. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour, j'ai oublié presque le plus important. Presque. Le livret d'aventure, le livret d'histoire, le journal des histoires numéro 2. Alors là, c'est massif. Donc on a 91 pages de scénario complètement. Alors au dos, vous avez les règles qui s'appliquent au mode Dungeon Crawl. Voilà, les règles de Dungeon Crawler. Parce que vous allez voir que là, pour le coup, on va avoir... Ah donc, on a 9 aventures.
9 aventures, et alors c'est parti. Là vous allez voir, bon, on est toujours dans la même présentation. Mais en effet, vous allez avoir des maps présentées, des cartes présentées, des décors présentés sous la forme un peu de dungeon crawler. Alors, d'après ce que j'ai vu, comment dire, les plateaux seront découverts d'entrée. Hein. Il n'y aura pas d'exploration avec des découvertes de lieux au fur et à mesure. Mais voilà, vous avez... Alors là, je peux vous dire que là, il y a de quoi faire. C'est vraiment une extension qui apporte beaucoup de contenu. Hein. Alors, pas en termes de règles, mais qui apporte en termes d'heures de jeu. Là, avec ça, vous avez de quoi faire pendant un bon moment. Donc voilà. Voilà. Eh bien, je m'arrête ici donc pour la partie de présentation donc de Folklore The Affliction, et j'espère pouvoir filmer rapidement une aventure. Voilà, je vous dis à très bientôt.